Alors ensuite, vous avez, il est vrai, le développement d'une nouvelle forme de gnose depuis 20, 30, 40 ans, euh, assez inquiétante, je dois dire. Je préfère encore les maçons du temps du petit Percombe, qui vous poussent jusqu'au bout la logique de l'hostilité à la vie, au nom de l'écologie, et une écologie, en fait, sa métaphysique. La Terre, c'est plus une chose physique, ça devient la déesse Gaïa. Le culte de Déméter, etc. Déméter, réincarnation de Déméter, tout ça, les théories, et Bill Gates est proche de ces théories. Là où il m'inquiète, c'est quand certains pensent que la population humaine doit être réduite des 9 dixièmes. Ça, c'est déjà très très dangereux, surtout si c'est les mêmes qui organisent l'action de la nation en général. Mais deuxièmement, il y en a même qui disent que l'homme est une nuisance et qu'il faut détruire et qu'il faut détruire l'homme. Et au nom de ces pensées qui sont de nature gnostique, parce qu'elles, en effet, parce qu'elles s'opposent complètement à la nature, elles s'opposent complètement à la morale ordinaire qui est orientée vers la perpétuation de la vie, vers la famille et tout le reste. Et elles imprègnent une partie de la gouvernance mondiale. Et ça, c'est quand même très inquiétant que des gens aussi importants dans l'humanité aient pour ambition de détruire ou de réduire l'humanité, de considérer l'humanité comme un mal. C'est le contraire de la Bible, c'est le contraire du judaïsme, c'est le contraire du catholicisme. Et on ne le trouve pas. Il n'y avait pas de moyens techniques pour diffuser ce genre d'idées au IIe siècle, même au XVIe siècle. Et on ne trouve sûrement pas dans la Kabbale, mais on le trouve sans doute chez certains gnostiques, chez les manichéens, oui, manichéens.